message que le Seigneur m'a confié cette semaine. Et ce message, c'est que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? C'est important d'être enseigné, de le savoir. Dieu nous a rendus victorieux, plus que vainqueurs. Nous avons été libérés, sauvés, et ainsi de suite. Il a fait tellement de merveilles dans cette coupe, comme on l'a écouté ce matin à la Sainte Seine. Il y a tellement de bénédictions que Dieu a mis pour chacun et chacune, pour nous. Il a déjà payé, il a déjà tout accompli. Alors prenons tout ce qu'il a fait pour nous en son Fils Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité, Seigneur. Nous ne voulons pas être ignorants ce matin, mais nous voulons ta révélation. Révèle-nous ta parole. Révèle-nous ta pensée, Seigneur. Nous puissions marcher selon ta parole. Parce que ta parole est esprit et vie. Elle nous communique la vie. Oui, la vie victorieuse, mais aussi la vie éternelle. Merci, Seigneur. Tu es au milieu de nous ce matin. Tu te révèles. Tu es le divin enseignant Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour comprendre. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions voir comme tu vois. Que nous puissions parler comme tu parles. Que nous puissions agir comme tu agis. Père, nous te le demandons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu est bon. Et c'est vrai, toute la parole nous le dit. Dieu est bon. Et on a besoin de cette bonté. On a besoin, parce que le monde a besoin de la bonté du Seigneur. C'est la bonté de l'Éternel qui nous pousse à la repentance. À la repentance. Ce n'est pas les accusations, parce qu'on a des défauts qui vont nous pousser à la repentance, mais c'est la bonté de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Quand on comprend cela, c'est merveilleux. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous libérer. Libérer de toute accusation, mais aussi nous libérer de tout péché, pour que nous puissions vivre une vie nouvelle, une vie sainte, victorieuse, glorieuse en lui. Amen. Donc, la victoire, elle est en Jésus-Christ. Jacques 4, versets 7 et 8. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. La soumission est quelque chose de très important, surtout dans une armée. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes l'armée de Dieu. Et nous devons nous soumettre au capitaine. Le capitaine, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Nous devons nous soumettre à sa parole. Quand nous sommes soumis à sa parole et qu'on marche selon sa parole, on ne peut que réussir. On ne peut que rester dans sa victoire qui a déjà été remportée il y a 2000 ans pour chacun d'entre nous. Donc, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, important de nous approcher de Dieu chaque jour parce que Dieu nous parle. Dieu nous édifie. Dieu ouvre le chemin devant nous. Dieu nous montre la voie que nous devons suivre. Donc, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Vous voyez, le travail de chaque chrétien, c'est de résister au diable. Mais comment résister? Comment résister? Résister au diable et il fuira loin de vous. S'il fuit, c'est qu'il a peur. Mais il y a des chrétiens qui ne font pas peur au diable et qui ne résistent pas au diable. Et le diable, il vient et il les décourage. Il vient et il leur emmène toutes sortes de pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc, si nous voulons rester dans la victoire, nous devons nous soumettre à Dieu et
à sa parole qui sort de sa bouche. D'ailleurs, la Bible nous le dit, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà de quoi nous devons vivre. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 15. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand vous annoncez la parole, Dieu est derrière la parole. Mais il est aussi la parole, parce qu'il est la parole vivante. Vivante. La parole s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. C'est Jésus la parole. C'est Jésus. Et les gens ont besoin de Jésus. Et Jésus se manifeste au travers de sa parole. Ce n'est pas nous qui guérissons. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui se révèle au travers de sa parole. Par le Saint-Esprit. Parce que ses paroles sont esprit et vie. Donc, et là on voit vraiment. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Ta puissance. C'est Dieu qui a la puissance. Mais bien sûr que la puissance de Dieu, elle veut aussi se manifester au travers de nous. Parce que nous sommes son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Nous apportons Dieu autour de nous, puisqu'il vit en nous. Celui qui est en vous, c'est Jésus, est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous apportons Dieu autour de nous. Il vit en nous et nous apportons sa parole, sa lumière. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. On éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Mais on n'est pas que la lumière du monde, on est aussi le sel de la terre. Le sel, dans un peu de soupe, ça donne du bon goût. Sinon, c'est un peu fade. Moi, j'aime le sel, surtout de Guérande. Mais le sel de Dieu est encore meilleur. Parce qu'il met de la saveur dans notre vie. Amen. Donc, Jérémie, chapitre 1, versets 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille, vous voyez, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Amen. C'est important la parole de Dieu. On ne peut pas vaincre par nos propres forces. On a besoin de la parole de Dieu pour vaincre dans la vie. On est déjà vainqueur, mais nous devons rester dans sa parole. Il faut que sa parole demeure en nous et que nous demeurons en lui. Alors, elle va s'accomplir. Et aussi dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc nous devons écouter Dieu. Jésus l'a bien dit, hein, dans Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Donc, pour que nous puissions entendre la voix de Dieu, nous devons prendre du temps aussi pour être dans sa présence et pour l'écouter. C'est bien de rentrer dans notre chambre et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et il a un message pour nous, chaque jour. Écoutez Dieu. Et il est dit, je les connais et elles me suivent. Vous voyez, suivre. Quand Dieu nous parle, c'est pour que nous puissions lui obéir, pour que nous puissions le suivre. Quand nous suivons le Seigneur, il nous devance. On met nos pas dans ses pas.
Et quand on est en lui, on met nos pas dans ses pas. C'est lui qui fait les choses au travers de nous. C'est lui qui fait l'œuvre. Et c'est lui seul qui a la gloire. Donc se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole qui sort de sa bouche, parole vivante, rhéma de Dieu, pour résister au diable. Comme Jésus, le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert. On va lire dans Matthieu 4, versets 1 à 11. On l'a déjà entendu la semaine dernière, mais on va lire. On va lire. Alors Jésus fut emmené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortiront de la bouche de Dieu. Voilà de quoi nous devons vivre. Si tu es le Fils de Dieu, voyez, le diable, il vient pour attaquer Jésus dans son identité. Si tu es le Fils de Dieu. C'est important que nous puissions connaître notre identité. Et notre identité, elle est en Christ. Savoir qui nous sommes en lui. Si nous ne connaissons pas notre identité en Christ, le diable va nous en donner une, mais elle sera mauvaise. Elle va vous dire, tu n'es qu'un pauvre pécheur, tu t'en sortiras jamais. Tu as ce problème, et ce problème, tu l'auras toute ta vie, parce que tu ne connais pas ton identité. Et tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Et dans cette coupe, comme Monique en a parlé ce matin, nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Nous sommes appelés, comme on l'a entendu dans une prière ce matin, notre frère qui a dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Christ. C'est Christ. Et nous avons aussi l'autorité de Christ. Donc, nous avons aussi un pouvoir que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. On va continuer. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, vous voyez, de nouveau, si tu es le Fils de Dieu, il va beaucoup vous attaquer dans votre identité. Sachez qui vous êtes en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de versets dans la Bible, en Christ, en Christ, en Christ. Et c'est important de se remplir de ces versets pour que nous puissions savoir qui nous sommes en lui. En lui. Mais en dehors de Christ, on ne peut rien faire. On n'a aucune puissance, on n'a aucune autorité. Dieu nous a placés en son Fils Jésus-Christ. Et là, quand on est placé dans son Fils Jésus-Christ, il nous a même cachés en lui. Le diable ne peut pas nous atteindre parce que nous savons qui nous sommes. Nous sommes réfugiés en lui. On a un refuge. Jésus est notre refuge. On se réfugie dans sa parole. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des anges, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Vous voyez, chaque fois, Jésus répond avec la parole au malin. Nous devons répondre avec la parole de Dieu au malin. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui dit, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras
le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, il avait raison, le diable, là. Hein. Si tu te prosternes, je te donnerai tous ces royaumes, parce qu'ils m'ont été donnés. C'est qui a donné tous ces royaumes? Au diable, c'est Adam et Ève, par leur désobéissance. Il leur a donné, Adam et Ève ont donné autorité au diable. Mais Jésus est venu pour reprendre cette autorité. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Donc, les anges sont venus auprès de Jésus et le servaient. Vous voyez, le diable n'a pas pu continuer, il le laissa, il est parti, parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien faire contre Jésus. Il ne pouvait rien faire, parce que Jésus savait qui il était. Il était envoyé du Père. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Donc le diable, il a attaqué Jésus sur son identité et il est venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Jésus savait qui il était. Il va essayer aussi de nous attaquer dans notre identité. Il est important de connaître notre identité en Christ pour pouvoir résister au diable. Amen. Sinon, le diable, il va nous faire croire, si on ne connaît pas notre identité, qu'on est des vauriens, qu'on ne s'en sortira jamais, qu'on ne réussira jamais, que Dieu ne pourra pas nous utiliser. On est trop faible. C'est vrai qu'on est faible sans Dieu, mais quand on a le Seigneur, que le faible dise « Je suis fort », que le pauvre dise « Je suis riche ». Dieu nous donne toutes choses en son Fils Jésus pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, répondons aux malins par la parole de Dieu. Donc, nous ne devons pas discuter avec le diable. Il faut simplement projeter la parole de Dieu avec notre bouche sur son visage. Et il va partir, le repousser par la parole de Dieu. Donc, nous soumettre à Dieu, résister au diable par la parole de Dieu, et il fuira loin de nous. Donc, c'est qu'il a peur. Sinon, il ne fuit pas. Moi, j'aime bien le voir par derrière, en train de partir, vous voyez. Parfois, il vient devant, mais on a autorité. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est la première des choses que Jésus a dit. En mon nom, ils chasseront les démons. Si parfois il y a des choses dans votre vie, dans votre foyer, dans vos maisons qui ne marchent pas bien, qu'il y a des tensions, prenez autorité. Au nom de Jésus, dites à Satan, tu es vaincu. Quitte ma maison. Tu n'as rien à faire ici. Et la paix va venir. La paix va venir. Autorité aussi sur les maladies, bien sûr, sur le diable, sur les maladies, sur le péché. Nous avons autorité. Donc notre combat, c'est le bon combat. 1 Timothée 6, versets 11 et 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un mauvais combat. Si on a un bon, c'est qu'il peut avoir un mauvais combat. Si on combat par nos propres forces, on n'y arrivera pas. Mais quand on est dans la foi, je disais vendredi soir sur un live, que la foi, elle agit
avec l'amour. La foi est agissante par l'amour. Dans une barque, essayez d'avancer, il faut la foi et l'amour. Il faut 2 rames pour avancer. Si vous n'avez qu'une rame, vous allez tourner en rond. Dieu ne veut pas que vous puissiez tourner en rond. Il veut que vous puissiez avancer. La foi et l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu peux donner tes biens, les distribuer aux pauvres, tu peux faire toutes sortes d'œuvres. Si tu n'as pas l'amour, si c'est juste pour te montrer que toi tu fais quelque chose, ça te sert à rien. Et rien, c'est rien. Donc, Timothée a reçu vraiment la révélation au travers de l'apôtre Paul. Il y a un bon combat, mais il y a aussi un mauvais combat. Nous nous battons parfois pour rien. Mais quand on sait ce que Jésus a fait pour nous à la croix, il a remporté la victoire pour nous et nous a donné la victoire. Et notre combat, on part déjà en vainqueur pour vaincre encore davantage. C'est cela que Dieu désire. Et là, on va prendre Colossiens 2, verset 13 à 15. Colossiens 2, verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, Jésus a triomphé par la croix. Donc, sur la croix, Jésus a donc non seulement réglé le problème du péché et de la loi, mais il a aussi réglé celui de Satan. Il a vaincu Satan. Vous voyez, et Satan, il veut toujours faire croire qu'il n'a pas été vaincu. C'est un menteur. Mais Jésus l'a vaincu. Et en lui, nous sommes vainqueurs. Et quand on va au combat, on est déjà vainqueur. C'est pour vaincre encore. C'est pour remporter encore d'autres victoires. C'est pour gagner encore d'autres territoires. C'est pour que le royaume de Dieu puisse s'agrandir dans les cœurs des personnes qui vont recevoir Jésus-Christ. Amen. Donc il l'a dépouillé. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le verbe dépouiller vient du grec apekodusamenos, qui signifie ôter les vêtements jusqu'à une complète nudité. En utilisant ce mot, le Saint-Esprit veut nous dire que Jésus a complètement démasqué et désarmé Satan et ses démons. Il les a dépouillés de toutes les armes dont ils disposaient pour exercer leur pouvoir contre nous. Ils sont désormais vaincus pour toujours. Jésus a brisé le pouvoir sur nous une fois pour toutes. Nous n'avons pas essayé de les vaincre. Jésus les a vaincus à la croix pour nous. Pour nous. Et il viendra tout le temps l'ennemi, parce que c'est un menteur. C'est un menteur. Et là, il nous a dit, dans Colossiens 1, 12 à 14, rendez grâce, voilà ce qu'il faut faire au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière,
qui nous a délivrés, vous voyez, délivrés, c'est quelque chose qui a été fait à Golgotha, à la croix, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu vous a délivrés. Est-ce que vous le savez que Dieu vous a délivrés de la puissance des ténèbres? Donc, si vous a délivrés, c'est que vous êtes libre. Ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Ils n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Quand vous péchez, vous donnez du pouvoir au malin. Et il a une autorité sur vous. Mais quand vous vivez selon la parole de Dieu, si vous vivez dans la sainteté, dans l'honnêteté, si vous marchez comme des hommes et des femmes qui sont droites devant Dieu, alors vous avez autorité sur le malin. Donc il ne nous a pas seulement délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est-à-dire, Dieu nous a rachetés. Dans ce royaume, nous avons été rachetés par Jésus. Le sang a coulé, nous avons été lavés par ce sang, purifiés, justifiés. Nos péchés, Dieu nous en a libérés. Et je le dis toujours, il les a jetés au fond de la mer de l'oubli. Dieu les a oubliés. Là, il avait une mauvaise mémoire. C'était la seule fois où Dieu avait une mauvaise mémoire. Il les a oubliés. Ils n'existent plus. Nos péchés, ils n'existent plus. Ils ont été jetés au fond de la mer. La mer de l'oubli. Et il y a un panneau qui a été mis, pêche interdite. Alors ne revenez plus avec toutes ces choses, parce que c'est fini. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes fille et fils de Dieu. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Le péché se couche à ta porte, mais toi, qu'est-ce que dit la parole? Domine sur lui. Tu as le pouvoir de dominer. Dieu nous a donné la grâce pour que nous puissions dominer sur le péché. Donc, si vous êtes convertis à Jésus-Christ, en abandonnant les pratiques occultes et sataniques, Jésus a dépouillé, désarmé pour toujours les puissances des ténèbres. La domination sur votre vie a été brisée, annulée. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses en ce moment. Il y a toutes sortes de doctrines. Il y a des doctrines de démons. Et il y a toutes sortes de fausses doctrines. D'ailleurs, la Bible, elle en parle. Hein. Elle en parle. Mais nous devons veiller à garder la saine doctrine. Et je connais des serviteurs de Dieu qui ont fait de la délivrance. Et chaque fois de la délivrance. Et c'est toujours les mêmes personnes qui avaient le même problème. Les démons revenaient parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Ils n'ont pas été fondés sur la parole de Dieu. Bien sûr, quelqu'un qui a plongé vraiment profondément dans l'occultisme ou qui a donné son cœur à Satan et qui a des liens, il a besoin de délivrance. Et là, il ne faut pas chercher toujours à faire de la délivrance. C'est un démon dans une personne, il va se manifester. Et c'est là où il faut le chasser. Combien j'ai vu des personnes aller dans des camps de délivrance et chaque année, ils avaient le même problème. Ils se faisaient démoniser. Ils demandaient la prière pour être tout à nouveau délivrés. Mais c'est important d'être fondé dans la parole de Dieu, et être solide, avoir des racines, et être dans sa parole et vivre la vraie liberté des fils de Dieu. Celui que Christ a franchi est vraiment libre, dit la parole de Dieu. Vraiment libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est qui? C'est Jésus et sa parole. Ta parole est la vérité. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, là, Jésus, dans Jean, chapitre 14, versets 30 et 31, là, il a dit, car le prince du monde vient,
il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que mon Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Est-ce que le prince de ce monde a quelque chose en vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous cachez, des choses que vous pratiquez qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Alors le malin, il a un droit sur vous. Sur vous. Alors que vous puissiez vous abandonner totalement au Seigneur Jésus. Donc la vision du triomphe de la croix sur le diable, on l'a lu, hein, et on va le relire. Colossiens 2,15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc dépouiller ici est un terme militaire qui désigne un ennemi privé de toutes ses armes. Privé de toutes ses armes. Sa puissance a été brisée une fois pour toutes. Paul a devant ses yeux l'image du triomphe d'un général romain. Après une victoire particulièrement importante, un général faisait défiler toute son armée devant son char à travers les rues de Rome, et son armée était suivie de tous les rois et soldats vaincus. Pour Paul, Jésus est le conquérant invincible dont le butin est un cortège d'ennemis vaincus et désarmés pour toujours. Ce sont les puissances des ténèbres exposées en spectacle devant nos yeux. Vous voyez, la victoire était spectaculaire. Tout le monde pouvait le voir. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, l'ennemi, il s'est réjoui, il s'est frotté les mains. Je l'ai eu. Mais quand il est ressuscité, il a commencé à avoir peur et à partir. Parce qu'il a vu qu'il ne l'a pas eu. C'est lui qui a été vaincu. Il l'a vaincu à la croix. C'est lui qui a été défait. Donc, la vision de notre identification avec Christ, tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour nous. Il n'a rien fait pour lui-même. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Vous pouvez lire ça dans Romains 6, verset 8. Quand il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui. Colossiens 2, 12. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il s'est assis, nous sommes assis sur son trône avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble en Christ dans les lieux célestes. Quand il a vaincu Satan, nous l'avons vaincu en lui et avec lui, parce qu'on était en lui avant la fondation du monde. Il nous a pris en lui. Sa victoire, c'est aussi notre victoire. Sa mort, c'est notre mort. Sa résurrection, c'est aussi notre résurrection. Son règne, c'est aussi notre règne. Parce que nous régnons avec lui, comme des rois. Dieu est le grand roi. Il est le roi des rois. Des rois. De tous ceux qui ont été rachetés. Il règne avec Christ. Que Christ puisse régner dans nos cœurs chaque jour. Ça, c'est aussi notre identité. Savoir que nous sommes des sacrificateurs et des rois. Nous apportons le règne de Dieu sur la terre. Par Jésus-Christ, mais nous apportons avant tout des sacrifices de louange. Si on est des bons sacrificateurs, alors on va bien pouvoir régner. Quand on loue Dieu, on a vraiment cette onction royale qui vient sur nous et on peut régner sur les ténèbres, sur le mal, sur le péché. On peut régner sur tous nos ennemis. Je m'écris, on l'a cité, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Donc l'ennemi fera tout pour nous empêcher de saisir cette vision de notre identification avec Christ. Mais sa mort est donc notre mort, sa résurrection est notre résurrection, sa victoire est notre victoire,
Son triomphe est notre triomphe. Son autorité sur Satan est notre autorité. Quelle glorieuse réalité. Amen. Donc, dans ce combat spirituel, nous sommes vainqueurs d'avance et l'ennemi est vaincu d'avance. Vous n'avez pas à devenir vainqueur par des efforts surhumains. Vous êtes maintenant plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et ça, nous devons le croire tout simplement. L'ennemi est sous votre pied. D'ailleurs, il y a plein de versets qui le disent. Jean 10, 10. Je vous ai donné, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous marcherez sur le lionçon, sur le scorpion, il y a plein, sur les dragons, il y a plein de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent de notre victoire, de notre autorité. D'ailleurs, dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus a tout pouvoir. S'il a tout pouvoir, est-ce que le malin il a encore du pouvoir? Puisque c'est Jésus qui a tout pouvoir. Le pouvoir du malin, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et c'est vrai qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 4 et 2 Corinthiens 2, 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Moi j'aime bien ce mot, « toujours triompher en Christ. » Toujours, c'est tout le temps, tout le temps. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc nous sommes assis avec Christ sur le char de triomphe. Éphésiens 6, 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La force de Dieu, elle est toute puissante, toute puissante. L'ennemi n'est pas tout puissant, c'est un ennemi vaincu. Il est sous les pieds de Jésus, mais il est aussi sous nos pieds parce que nous sommes son corps sur la terre. Éphésiens 6, 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On a des armes puissantes. Nous devons nous en revêtir. Amen. 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 Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est vrai. Détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il est dans l'ignorance. Il ne connaît pas l'ennemi. Il ne connaît pas son Seigneur. Il ne connaît pas qui il est en Christ. Et c'est bien dommage. La connaissance biblique, nous en avons besoin. C'est de nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Et par la parole de Dieu. Si vous avez de la connaissance, vous pouvez agir selon Dieu. Si vous êtes dans l'ignorance, le diable peut vous vaincre et les démons peuvent prendre l'avantage sur vous. C'est vrai. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Je crois que j'aime bien les petites histoires. Je l'ai lu cette semaine et ça m'a touché. J'ai dit, tiens, c'est une belle histoire que je peux partager avec vous. Il y avait dans une école d'un village un grand garçon, assez costaud, et il faisait peur à tout le monde. Il venait, il harcelait dans le village tout le monde, et dans l'école aussi, il jouait au grand gaillard. Moi, je suis le plus fort. J'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Et un jour, il était là, dans la cour, à la récréation, il avait un cahier en main, et il était en train d'écrire. Il y a un jeune homme, gringalet, qui est venu, et lui a dit, qu'est-ce que tu es en train d'écrire là sur ce carnet? Il a dit, je suis en train d'écrire tous les noms de ceux
qu'aujourd'hui, je vais tabasser, à qui je vais faire peur aujourd'hui. Or, il a dit, ah bah tiens, il lui a pris le cahier, je peux voir s'il n'y a pas mon nom, il a regardé. Puis il a vu son nom, il lui a dit avec autorité, tu vas enlever ce nom maintenant de ton cahier. Et il a effacé son nom. Il a effacé son nom. Donc, devant l'ennemi, nous devons prendre position. Parce que lui aussi, l'ennemi, il met des noms sur son cahier. Il met des noms de tous ceux qui ne connaissent pas leur position en Christ, leur autorité en Christ. Tous ceux qui peuvent effrayer, faire peur. Sur tous ceux qui peuvent avoir du pouvoir, de l'autorité. Il a ce cahier. Et si vous voulez être battu, et que vous ne connaissez pas votre autorité, l'ennemi va pouvoir vraiment vous faire du mal. Et il fait du mal à certains chrétiens. Il fait du mal. Et il peut même vous battre. Parce qu'on ignore notre position, nos droits en Jésus-Christ. Alors, ce que le Seigneur voudrait, c'est que chaque jour, nous puissions connaître notre identité, connaître qui nous sommes. Alors le malin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer, il va gommer votre nom. Il n'aura plus de nom sur son carnet, à qui il peut faire mal. Alors ne soyons pas des chrétiens qui ont peur du malin. Et c'est vrai, il y a des gens qui ont peur du malin. J'en ai vu. La première fois que j'ai prié pour quelqu'un qui était pris par le malin, j'ai mis ma main sur lui, il est tombé en arrière et il a rampé comme ça dans l'église, sur le dos. Il est passé sous les chaises. C'était un esprit qui était en lui. Puis plein de gens qui ont eu peur, qui sont partis en courant. Ils se sont mis de côté, ils ont eu peur. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir autorité sur lui. Puis j'ai pris autorité au nom de Jésus et il a été libéré. Libéré. Nous ne devons pas avoir peur du diable. Parce que la Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et le diable, il a peur du nom de Jésus. Il a peur du sang de Jésus. Nous devons vraiment prendre les armes que Dieu nous donne pour le chasser au nom de Jésus-Christ. Alors le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trembler, il va pâlir, et il va fuir, loin de nous. Que nous puissions être des hommes, des femmes qui font fuir l'ennemi, qui ont peur, qui n'ont pas peur de l'ennemi. Donc, Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc, vous pouvez être délivré du péché, des mauvaises habitudes, des puissances démoniaques, des maladies et de tout ce qui blesse et détruit. Peut-être, vous pouvez être libre, vous devez connaître la vérité. Jésus veut nous libérer par sa parole qui est la vérité. Bien sûr, vous voyez Jésus dans la parole de Dieu libérer des personnes. Et on va prendre Matthieu 8, 14 à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant de la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Il toucha sa main. Vous voyez, il n'est pas venu, il n'a pas prié, il a juste touché. Et dans la parole de Dieu, on voit cette femme qui avait des pertes de sang, ça faisait 12 ans. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Vous voyez, ça c'était la foi, un acte de foi. Et combien de fois les gens sont venus toucher le vêtement de Jésus, et il y a même un verset qui dit qu'ils étaient tous guéris, parce que de son corps sortait une puissance. Une puissance sortait de son corps. Jésus n'a pas changé. Vous pouvez venir et le toucher par vos prières. Vous pouvez toucher Jésus par vos prières.
et sa main n'est pas trop courte. Sa main guérit. La fièvre est partie, elle s'est levée et elle a servi Jésus. Dieu a transmis au travers de Jésus la vie à la belle-mère de Pierre et à tous ces malades qui ont touché Jésus. Dieu a fait couler la vie au travers de Jésus dans les membres de toutes ces personnes. Et nous pouvons lui dire, Seigneur, que ta vie coule au travers de moi, sur les malades, quand nous prions. Seigneur, libère, guéris, enlève les microbes, enlève les virus. Au nom de Jésus, merci Seigneur, tu as payé à la croix. Tu as dit que dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Guéris. Donc, la suite, justement, elle a servi le Seigneur, elle a été guérie. Donc, la suite, verset 16, le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos iniquités, il s'est chargé de nos maladies. C'est quelque chose qui a déjà été fait il y a 2000 ans sur la croix. Et c'est quelque chose que nous pouvons proclamer. C'est important. Combien de personnes, quand ils ont un problème, ils courent. La boîte à médicaments est là pour enlever le mal de tête ou autre. Je ne dis pas, je suis pas contre les médicaments. S'il faut vraiment prendre des médicaments, d'accord. Mais je vais vous donner simplement un petit témoignage que j'ai vécu il y a plusieurs années. J'étais dans une église à Belfort et j'ai prêché dans cette église. Puis je leur ai dit, quand des douleurs de tête me viennent, je dis, au nom de Jésus, tu t'en vas. Et ça a marché. Et depuis, ça marche. Ça fait des années et des années que je fais comme ça. Je ne vais pas prendre, je sais pas ce qu'il y a comme médicament, un Aspro, dans le temps c'est des Aspro. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils prennent pour enlever les maux de tête. Et quelqu'un a entendu ça, il a dit, ah ben tiens, moi j'ai souvent des maux de tête, je vais essayer. Puis 2 ans après, je suis retourné dans l'église, la personne m'a dit, j'ai essayé ce que tu as dit. Au nom de Jésus, va-t'en, maux de tête, ça marche. La parole de Dieu, ça marche, ça fonctionne. C'est aussi un médicament pour nous. On a besoin de la parole de Dieu. Dans ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est dans le passé. Ça a déjà été fait. Mais la foi qui déclenche ce que Dieu a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle soit gravée dans les cœurs par ton esprit, Seigneur, et que nous puissions la serrer contre notre cœur, comme David, de peur de pécher contre toi. Mais surtout la serrer pour que nous puissions la méditer, la mettre en pratique, Seigneur, la voir se réaliser dans nos propres vies, Seigneur. Voir ton miracle, voir ta guérison, voir ta délivrance, voir ta bénédiction au travers de cette parole. Et que nous puissions être une source de bénédiction, Seigneur. Comme Abraham, tu as fait de lui une source de bénédiction. Que nous puissions bénir ceux qui sont autour de nous, dans nos villages, dans nos villes, dans nos immeubles, dans notre travail. Que nous puissions vraiment apporter ta vie, que nous puissions refléter ta vie. Oui, briller comme des lumières dans ce monde. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.